Ce matin, il s'est passé quelque chose de particulier et qui pourrait être choquant pour certains. Bravo, Chazak. On a fait Kadesh Li sans les tefilines. Vous vous rendez compte? La paracha des tefilines, on l'a fait sans avoir les tefilines sur soi. Il y a marqué que quand on lit le schéma Israël et qu'on n'a pas les tefilines sur soi, c'est comme si on fait un faux témoignage. Je parle des tefilines, je ne sais pas sur moi les tefilines, ça se fait pas. Ça c'est pour le schéma Israël. Alors là-dessus, il y a une question qui se pose. Et comment on fait Arvit? Comment on fait Shabbat? Shabbat, on ne met pas de tefilines. Et pourtant, Shabbat, on lit bien le schéma. Alors on devrait ne pas lire le schéma, Shabbat. Alors le Shabbat, comme le soir, on a un principe des téphilines qui sont intégrés, entre guillemets. C'est-à-dire que, c'est quoi le sens des téphilines? C'est de se souvenir d'un certain nombre de choses, comme Dieu existe, ce qui est dans le schéma Israël, Dieu existe, Dieu est un, et qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc c'est quand on a intégré ces principes, c'est pour ça qu'on met les téphilines sur la tête et sur le bras. Et donc, en fait, le principe va être le suivant. Quand on est le soir, on est dans la galoute, on est dans la confiance en Hachem, Ve'emuna kolzot, que Hachem va nous délivrer, comme il nous a délivrés d'Égypte, les téphilines sont intégrés. J'ai pas besoin de les avoir sur moi. Le Shabbat, Zachor, comme il est marqué, Zachor et Yom Asher Etzatem Mitzrayim, dans la page des téphilines, souviens-toi de ce jour où tu es sorti d'Égypte, Zachor et Yom Shabbat. On est dans le jour du Shabbat, c'est un jour du souvenir où les choses sont intégrées. Eh bien, on vient nous enseigner que quand on a fait la soirée du Seder, on est dans les premiers jours de Pessah, on arrive à Chol HaMoed, les téphilines sont intégrés. Et même, je peux lire Kadesh Li, même si j'ai pas physiquement les téphilines sur moi, je suis complètement intégré. La preuve, enfin, un des éléments qui concourt à cela, c'est que on fait la Esseba sur le côté gauche. Pourquoi on fait la Esseba sur le côté gauche? Alors, on donne plusieurs raisons. Il y a une raison parce que on mange avec la main droite, et donc c'est plus facile de faire la Esseba sur le côté gauche, parce que comme ça, on peut manger plus facilement. Mais si on faisait la Esseba sur le côté droit et qu'on mange avec la main droite, alors, la question se pose pour les gauchers. Ah, mais les gauchers, ils font aussi du côté gauche. Ah bon. Alors pourquoi? Parce qu'il y a aussi un principe de Kanevéchet, pour ne pas s'étouffer entre la trachée artère et l'œsophage, parce que si on est du côté droit, on pourrait s'étouffer, c'est pour ça qu'on le fait du côté gauche. Mais on peut donner une troisième raison. C'est quoi la troisième raison? C'est qu'on met du côté gauche parce que c'est le côté où on met les tefilines. Et on voit que il y a une yann du côté gauche lié avec la Géoula et les tefilines par rapport à Hanouka. À Hanouka, on dit on met la Hanoukia à gauche en entrant. Pourquoi? Parce qu'il y a la mezouza à droite, c'est vrai. Et s'il n'y a pas de mezouza à droite, on mettra la Hanoukia à droite. Mais dans l'absolu, la Hanoukia, elle est toujours à gauche. Pourquoi? Parce que l'ignan de la gauche, c'est un ignan qui est lié au téphilines par rapport à la liberté, par rapport à la sortie d'Égypte. C'est ça on retrouve au moment de la sortie d'Égypte. Même la gauche s'appelle la droite. Yemincha Hashem, il arrive à quoi? Yemincha Hashem, il y a deux fois Yemincha. Yemincha, c'est la droite. Et quand on parle de la sortie d'Égypte, eh bien, il y a comme si il n'y a plus de gauche. Alors, c'est pour ça que la gauche va intégrer un inyan de Kedusha, de cette Kedusha, qui est dans les tefilines. Alors, on a dans la soirée du Seder, à travers les Seba, et on l'a après le Seder, comme intégré à travers la paracha Kadesh Li, Moadim Simcha Chag Sameach.